Shabbat Shalom. Dans la paracha, nous parlons de Kitetse. Il y a le sujet que quelqu'un qui se marie. Quelqu'un qui se marie, il a l'obligation d'être entièrement consacré à la maison pendant 1 an et il doit réjouir sa femme qu'il a mariée. Hakam dit c'est quoi Shana Ahat? 1 an, il doit gâter sa femme, il doit être consacré à la maison et tout, c'est bien. Mais quel est le but? Après 1 an, ça devient un enfer ou c'est quoi? Quel est le programme? Disent les Mefarshim que 1 an doit être consacré à la formation du couple et ça veut dire un petit peu mélanger toutes les idées et se former une ligne de conduite commune avec accord, que chacun va un petit peu changer son chemin pour trouver un chemin commun pour conduire toute la vie. C'est pour ça qu'il faut au moins 1 an se consacrer pour ça. Après 1 an, on espère que c'est pour toute la vie que ça va marcher. De même, c'est marqué qu'il y a une histoire d'être Messameach la femme pendant 1 an. Mais c'est sûr que quelqu'un qui s'est habitué à faire réjouir sa femme pendant 1 an, eh ben, il est normal que ça va continuer, il n'y a pas de raison. Vous savez que la simha, elle est fondamentale dans tout. Elle est fondamentale dans Avodat Hashem, elle est fondamentale dans le travail, elle est fondamentale dans la santé. Tout, c'est la simha. Et finalement, l'origine de la simha, fondamentalement, est à la maison. Quand quelqu'un il s'accorde avec sa femme, quand la femme s'accorde avec son mari, il a de la simha, il a de l'énergie, il a la volonté de tout faire. Quand il n'y a pas ça, eh bien c'est ou la femme, ou l'homme, ou les deux qui dépriment. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être Messameach, que toujours il y a de la simha à la maison. Hachamim disent, c'est quoi Vessimah et Ishto? Il y a un phénomène qu'aujourd'hui la société de 2017 ne peut pas comprendre, que finalement ça reste vrai, mais on n'arrive pas à l'appliquer. C'est que l'homme doit venir vers la femme et la faire réjouir. C'est pas Dirachi, celui qui explique que Ismehu biyahad, qui vont se réjouir ensemble. Non, un fait réjouir l'autre. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, la femme, elle se sent entièrement vendue à son mari. Elle est entièrement Kedosha. C'est quoi Kedosha? C'est privé à son mari. Donc, elle n'existe que par son mari. C'est son mari qui l'a acquise, qui l'a mariée, de lui donner cette impression qu'il est chef de maison. Pour être chef de maison, souvent, les gens comprennent qu'il faut être chef de maison, c'est pour donner les commandes et pour donner les ordres. Eh bien non, c'est surtout les responsabilités. C'est de nourrir sa femme et de s'occuper de la maison, etc., etc. Mais le plus important, de faire réjouir sa femme. La femme toujours est contente quand c'est le mari qui vient vers elle, quand c'est lui qui lui fait un cadeau, quand c'est lui qui propose un restaurant, quand c'est lui qui propose une balade, mais c'est pas elle qui doit le faire. Même ce qui s'est passé dans le XXe siècle, c'est que la femme a pris de l'autonomie, elle a pris de l'égalité, mais elle a perdu finalement tous ses droits, elle est toujours en déprime. La femme moderne, c'est une femme qui est seule, c'est une femme qui est elle, au lieu de recevoir des cadeaux, c'est elle qui donne des cadeaux. Au lieu de faire réjouir son mari, c'est elle qui la fait réjouir. Au lieu que c'est son mari qui la conduit, c'est elle qui conduit son mari. Elle est devenue un homme finalement. Elle a perdu toute sa valeur. Mais finalement, même aujourd'hui, même les femmes les plus modernes, même les laïcs, même les goïs, toujours reste que comme le monde a été créé, c'est le mari qui doit faire réjouir la femme. Et c'est pour ça que souvent, c'est mesquin de le dire, mais la femme elle est prête de donner de l'argent ou donner son salaire entier à son mari, mais pourvu qu'il y ait un retour qu'il pense à elle. Et c'est pour ça que, sachez que la vraie simha de la Torah, c'est comme c'est composé, comme Akadosh Baruch Hu a prévu, comme Akadosh Baruch Hu a été mitzavé. Celui qui est bien avec sa femme, c'est celui qui va être bien même avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui apprécie toutes les choses, et c'est celui qui valorise la femme à la maison. Finalement, c'est avec ça que la femme, elle a de l'énergie pour s'occuper de la maison, pour s'occuper des enfants, pour donner un appui, et puis pour valoriser son mari. Il y a toujours des couples qui disent, est-ce que je suis important? Elle dit, est-ce que je suis importante? Mais il y a ceux qui parlent en tu. Tu es importante, elle dit tu. Il faut pas chercher que la personne t'apprécie, il faut apprécier l'autre. Et c'est normal que celui qui apprécie l'autre, celui qui flatte l'autre,
celui qui vient vers l'autre, celui qui donne vers l'autre, et ben le vice revient vers ça, et ça revient. C'est pour ça que Bezdat Hashem, au mois de Elul, on doit être mitazek dans un très très grand Shalom Bayit, et ce Shalom Bayit, c'est lui qui va nous donner la tranquillité et l'énergie pour revenir vers Kadosh Baruch Hu, Ani le Dodi, Vedodili. Shabbat Shalom.